Et vous là, les chéris, souvent quand je vois vos messages qui disent que oh Kevin, on est fiers de toi. Oh Kevin, tu fais la télé oh. Oh Kevin, tu es dans la télé oh. Oh Kevin, tu parles le français rouge bordeaux dans la télé. Bravo chéri, tu nous rends fiers. Oh Kevin, tu vis tes rêves. Viens, on va te maquiller plus que Cendrillon. On va te mettre la couronne plus que Olivia Yassé. Tu mérites CP. Je vois tous vos messages comme ça là. Ça me fait plaisir. Mais si vous savez où je suis quitté, pour arriver où je suis, dans l'affaire de parler dans le micro, de parler dans la télé, dans l'affaire de dire que journaliste là, si vous savez ce que j'ai vécu, et en 2016, la première fois que j'ai parlé dans le micro pour dire que je suis chroniqueur journaliste, si vous savez ce que j'ai subi, je ne sais pas pourquoi je ne vous ai jamais expliqué ça. Vous savez, c'est le déni. Quand quelque chose t'a traumatisé là, souvent tu oublies. Tu fais tout pour... Oui, j'ai fait le déni. Oui, j'ai fait le déni, Parce que ce que le monsieur là m'a montré, ce que j'ai vécu avec le monsieur là, mais c'est parce que je suis robuste. J'aime la gloire, c'est ça. J'aime tellement la gloire que je n'ai pas abandonné mes rêves. Parce que ce que moi j'ai vécu là, tu vois te laisser, tu abandonnes. Tu vois ça à gauche, tu passes en haut. Tu ne veux même pas croiser encore ta passion. Mais j'ai continué. C'est que moi j'ai vécu à Nice, dans l'affaire des journalistes. En 2016. Je viens de loin. C'est comme si tu t'en vas à New York et puis tu quittes Agbenta. Comme si tu veux aller en Australie et puis tu quittes Assamilima au Cameroun. Oui, je viens de loin. Ah papa Chahin, au point où nous sommes face à un lion. On va l'embrasser et puis le benzer. Oui, je viens de loin. Non, le benzer, on ne dit pas ça dans la chanson. Faut pas venir dire que je suis zoophile. Je m'amuse quand je dis qu'un lion, on va le benzer. C'est l'amusement. C'est l'amusement. Je ne suis pas zoophile. Parce que vous avez tout raconté. Vous n'allez pas encore prendre zoophilie pour mettre sur moi. Pardonnez, je ne suis pas zoophile. Moi-même, c'est quelle inspiration de ah papa Chahin, lion benzer, c'est quoi tout ça là-même? C'est quoi ça? Tu veux faire ta vidéo chic jusqu'à tu te perds. Tu te perds. Kevin, tu te perds. Excusez-moi. Journaliste, Kevin, journaliste. Sociopolitique. Les chéris, on va donc entamer cette nouvelle story time. J'espère que vous allez être... maman, je n'ai pas écrit. Loïc, il faut couper un peu. J'espère que vous allez être féru. Non. Générique. Générique, Loïc. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les chéris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui vivent en Europe qui peuvent justement expédier de l'argent en Afrique à leurs amis, leurs parents, leurs connaissances. Voilà. Si vous êtes en Europe, vous avez 5 € gratuitement que je vous donne avec mon code promo Chori12 et peu importe la somme que vous envoyez, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Et si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, vous payez 0$ canadien de frais d'envoi et moi je vous donne 10$ gratuitement, c'est pour moi, c'est cadeau avec mon code promo Chori12. Donc n'hésitez pas, TapTapSend, tu tapes et tu sends. C'est la meilleure application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique, c'est la meilleure application de tout ce qui est mobile money. Vous téléchargez l'application, vous y incorporez votre numéro de carte bancaire. La personne à qui vous envoyez de l'argent doit avoir un numéro Move Money, Orange Money ou MTN Money, Mobile Money tout simplement. Ça fait des années. J'ai fait des TapTapSend. Donc maintenant je connais pas que dès que je me pèse. Application d'envoi d'argent en Afrique, si vous êtes en Europe, si vous êtes aux États-Unis, mon cher. Je vais changer même le speech. Je vais changer. Télécharger TapTapSend. Les chéris, on va commencer la vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai débarqué à Nice. En 2016, c'est à Nice que je devais vivre. C'est parce que, bon, pour moi, on n'a pas donné là-bas. Pour moi, on n'a pas marché là-bas. Donc, j'ai quitté Nice pour aller à Paris. Parce que Nice, c'est une ville où, de 1, il n'y a pas beaucoup de noirs. De 2, bon, il y a un peu de racisme là-bas. Oui, il y a un peu de racisme. Je dis ça, donc je suis parti. De toute façon, j'ai déjà expliqué ça dans mes premières vidéos là. Il y a longtemps, je suis youtubeur. Vous me voyez comme ça là. Il y a longtemps, je suis dedans. Venir expliquer sa vie sur internet là. Il y a longtemps j'ai fait ça. Donc, j'étais dans le tramway. Je dois expliquer. Bon, pour ceux qui n'ont jamais voyagé, le tram c'est comme... Le tram non. Bon, c'est entre le bus et le métro. Mais si vous n'avez jamais voyagé même, ça veut dire que vous ne connaissez pas le métro. Le tram, prenez ça comme ça. Le jour où vous allez voir, Le tram. Et j'étais au téléphone.
J'étais au téléphone avec ma maman et je venais d'arriver. Je n'avais pas encore l'accent. Je n'avais pas encore l'accent de Marion Marchal Le Pen. Déjà, même mon accent français, là, vous dites que mon accent est forcé, que je force mon accent n'est pas naturel. Quand je commence à whiteiser, vous dites que Kevin, c'est pas naturel. Ça n'a qu'à être naturel comment? On vous a dit que je suis né à Bordeaux. On vous a déjà appelé pour vous dire que je suis né dans les Pyrénées, au nord Pas-de-Calais. C'est ce que je vous ai dit. C'est normal que mon chocobi ne soit pas naturel. Depuis mes 0-1 jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait Abobo, Yopougon, Abobo. Yopougon, Abobo, Abobo, Yopougon. Je suis arrivé en France il y a 6 ans. J'avais déjà 20 ans. Mon chocobi n'a qu'à être naturel comment? Évidemment, c'est du forcing. Parce que je ne suis pas né là-bas. Quelque part où tu n'es pas né là, tu es obligé de forcer pour faire. Vous êtes bêtes. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vais parler de ça. Les gens qui me disent que, même les gens de Twitter qui écrivent que franchement, quand Kevin, il choque quand je suis gêné, chouigne. Quand ma maman était enceinte là, fallait venir la chercher pour aller la déposer chez Brigitte Macron. Et puis j'allais naître là-bas. Et puis j'allais commencer à parler comme les gens de là-bas. Je suis parti, je parle comme... Bonjour. Excusez-moi, vous allez bien? Oui, moi ça va. Enfin, franchement, je voudrais vous dire que vous êtes sympathique. Ça là, c'est pas chic. De faire ça sur comment? De faire ça sur comment maintenant? Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. C'est ce que je peux faire, je fais. Voilà. De faire ça comment? Bref. Donc j'étais dans le tram et j'étais au téléphone. Je parlais avec mon accent ivoirien. Je pense que je parlais avec ma maman ou bien mon papa, je ne sais plus. Donc je parlais, sauf qu'il n'y avait pas de place dans le tram. J'étais arrêté, j'étais debout et il y a un monsieur aussi qui était debout. Le patron de la radio, la première radio où j'ai travaillé en France, là, c'est lui. On va l'appeler comment? Kiabalito. Vous allez savoir pourquoi je l'appelle que Kiabalito. Donc je suis au téléphone, je finis, je vois que je descends. Quand je descends, je vois que le monsieur descend. Il me dit excusez-moi. Je dis oui, bonjour. Que j'ai reconnu votre accent, vous êtes burkinabé. Je dis non, je suis ivoirien. Il dit ah d'accord, le Burkina, la Côte d'Ivoire, c'est pas trop la même chose. Dans mon cœur, j'ai dit Burkina, Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on est des pays frères. Mais quand toi-même tu dis Burkina, tu dis Côte d'Ivoire. C'est deux pays différents. C'est comme si je te dis France-Belgique. Est-ce que c'est la même chose? Et toi-même tu dis que Côte d'Ivoire, Burkina, c'est deux choses. Je lui ai dit c'est la même chose. Je dis c'est le même pays. Parce que j'étais au téléphone avec ma maman, mon papa, pour demander l'argent. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas m'envoyer avant une certaine date. L'argent que j'étais en train de demander là, on ne m'a pas envoyé. C'est maintenant toi tu vas m'arrêter pour me demander Burkina, Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas le même pays? C'est là la mode de te faire géographie. Là, de dessiner la carte de l'Afrique pour déposer sur toi, pour faire tatouage sur ton front. Je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent, j'appelle en Afrique, on dit qu'il n'y a pas Poi. Et puis maintenant, quand tu vas venir me dire que Burkina. J'ai dit c'est la même chose, tonton. De toute façon, c'est vous qui nous avez colonisés. Si tu dis que c'est ça, c'est ça. C'est la même chose. Il dit ah, que t'es de Nice? Je dis non, je suis arrivé il y a 1 mois. J'ai whiteisé un peu. Bon, je me suis débrouillé. C'est avant je me débrouillais dans l'affaire de Chocobi. Maintenant, je suis professionnel dedans. Vous allez me dire quoi? Je me débrouillais. J'ai dit que bon, je suis arrivé il y a 1 mois. Voilà. Il dit, et tu fais quoi dans la vie? Je dis, bon, je suis venu étudier le journalisme. Il dit, non, non, vous connaissez les blancs. Non, non, pour de vrai? Oh là là, quelle coïncidence. Je dis, pourquoi? Il dit, mais en fait, moi, je suis patron d'une chaîne de radio. Je suis un peu connu à Nice. Voilà. Mais est-ce que je voudrais faire de la radio? Je dis oui. Que moi-même, c'est mon rêve. Que c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu en France pour être connu. Je suis venu faire que la télé, la radio, je veux sortir partout. C'est pour ça que je suis venu ici. Parce qu'à Abidjan, je faisais le droit. Le droit là. Par exemple, si je finissais droit, que j'étais juge au tribunal de Yopougon, au palais, Yopougon palais. Quand on prend bac, on dit palais, c'est le palais de justice de Yopougon. Qui allait me connaître? Personne. Donc je veux faire que la radio, monsieur. Radio, tu dis que tu es son patron là. Je veux. Il dit ok, donne-moi ton contact. Je lui donne mon WhatsApp. Il m'appelle le lendemain. Il dit bon, on commence une émission dans 2 semaines. Voilà. Tu vas venir dans 2 semaines, on va commencer l'émission. 2 semaines arrivent, la veille de l'émission, il m'appelle. Que oui, Kevin, du coup, on commence demain. Toi, tu veux faire quoi? Je lui dis, bon, moi, je veux faire une chronique people, médias,
voilà quoi. Il dit ok, donc tu vas faire une chronique puis pour une média. Je dis, il n'y a pas de souci. Je n'avais jamais fait journalisme. Je n'avais même pas encore commencé l'école. J'ai dit, je venais d'arriver en France, il y avait un mois seulement. Il me donne l'adresse de la radio. Bon, j'arrive au... Eh Seigneur. Non. Avant même d'arriver, je suis allé faire post sur Facebook. Voici mon post. C'est avant-hier, Facebook m'a rappelé que j'ai fait ce post-là en 2016. C'est là que je me suis dit, je n'ai jamais expliqué ça à mes abonnés. Donc j'ai mis même le post en story Instagram. Et il y a une abonnée qui m'a dit, il faut faire une story time. C'est ça, ça m'a rappelé que je dois faire story time. Voici le post. Que je suis fier de vous annoncer que je suis chroniqueur chez Fréquence Fusion Nice. Nanani, nanana. Je n'avais jamais vu Fréquence Fusion là de mes yeux. Hein. Je n'avais jamais vu la pote de la radio quand on dit que Fréquence Fusion. C'est le jour où j'étais en train d'aller là-bas, j'ai écrit en même temps pour montrer à mes amis d'Abidjan que je suis allé faire journalisme en France. Je n'ai même pas encore commencé l'école. Déjà, je sors à la radio. Je ne sors pas, mais en même temps, vous comprenez. Déjà, je suis star de radio. Parce que le monsieur là m'a dit que Kiabalito là, le monsieur de la radio là, il m'a dit que lui il est connu à Nice. Il est star. Donc moi dans ma tête, je pense à une radio qui est dans ma tête. Waouh! Je pense à une radio que quand j'arrive, il y a beaucoup de personnes, il y a des journalistes, il y a des animateurs, il y a des techniciens. Une radio qui est... Je pense déjà à faire mes photos. Je dis que je pense à une radio qui est... En plus, à l'époque, en 2016, là, Vibe Radio venait de naître. Donc, quand je regardais les studios de Vibe Radio, ça me donnait envie. Tu vois, non? C'est Vibe Radio qui est devenu Live Radio maintenant. Ça me donnait envie. Donc, je me disais que si la radio est comme Vibe Radio, c'est bon. Je pensais que... Le monsieur là me donne l'adresse. Pour ceux qui connaissent Nice, c'est à Nice Nord. Nice Nord là. Tu montes, tu prends des collines. Des collines, déjà, tu descends terminus du tram. Pas terminus, pour ceux qui connaissent Nice, pas terminus Pasteur. L'autre côté du tram, pas Pasteur. Parce que moi, j'habitais à Pasteur. L'autre côté. Donc, je me suis tapé tout le tram. Après, j'ai dû prendre le bus. J'ai dit, on monte sur les collines. J'ai dit, c'est Pékin Express. Je m'en vais faire ou bien c'est parler dans le micro. Parce que ça, là, même dans Star Tonnerre, elles ne sont pas montées sur les montagnes comme ça. Elles ont juste marché dans les moyens. Elles n'ont pas fait la montagne. Ça, c'est quoi ça? Pour aller parler dans le micro, quelque chose me dit, de toute façon, Kevin, tu as fini d'écrire. Tu as fini d'écrire sur Facebook que tu sors maintenant à la radio. Fréquence Fusion, fréquence ta fusion. Donc, j'arrive maintenant. Je vois Kiabalito. Il est à un balcon. Bon, quand j'ai vu le balcon, je me suis dit, moi je pensais que ça allait être une radio Une radio. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je pensais que... Yes! Ça allait être une radio qui est... Il m'envoie des codes. Que 2e étage, 3e porte à ta gauche. J'ai dit, pourquoi c'est pas... Tout l'immeuble là, c'est pas la radio en même temps. Bon. J'ai dit, il faut monter. Je rentre. Je vois qu'il y a Balito. Il est en débardeur. Je rentre. Je vois un salon. Il y a un lit dans le salon. Il y a couette. Il y a table à manger à côté. Il y a petite cuisine à côté. J'ai dit, le monsieur là m'a fait venir chez lui pour qu'on parte ensuite à la radio. C'est ce que je me suis dit. Donc je m'assois. Il me dit que tu peux t'asseoir. Donc je m'assois. Il dit, bon, on va commencer dans 5 minutes. T'inquiète, tout est déjà prêt. J'ai dit, on va commencer dans 5 minutes. Où? C'est qu'on va commencer dans 5 minutes là. On parlait dans le micro que je me suis habillé pour venir faire. Parler dans le micro que j'ai écrit sur Facebook pour dire à mes amis, pour les narguer. C'est où on va commencer ça dans 5 minutes. C'est comment on commence on fait ça vers où? Il dit, oui, mais on va commencer, c'est ici. J'ai dit, ici où? Ici dans l'immeuble, chez le voisin. Monsieur, c'est où? Il dit, non, regarde, il y a 2 micros. C'est une web radio en fait. C'est lui qui me dit, que regarde, il y a 2 micros, il y a la console. La console en fait, c'est ce qu'on prend pour gérer la station de radio, pour mettre la musique. Bon, voilà, ça s'appelle une console. Voici ça. Voilà. Il y a 2 micros, il y a la console, il y a l'émetteur.
Voilà, c'est une web radio. Je fais de la radio à partir de chez moi. Dans mon cœur, j'ai dit, aïe, tu m'as dit que tu es star à Nice. Que ta radio là, tout le monde écoute jusqu'à... Radio, tu dis que radio là, sa maison là, c'était un studio. Genre studio. Pas studio de radio, hein. Studio. Entre couchés. C'était ça. Tu m'as dit que tu es star à Nice. Jusqu'à quand je t'ai dit que je viens étudier le journalisme, tu as fait que, oh, quelle coïncidence. Tu m'as regardé, on dirait que tu allais me prendre pour aller me déposer sur RTL, sur Europe. Comme si j'allais faire la matinale de RMC. C'est pour venir faire radio là dans Couette. C'est pour venir faire radio là dans tes coussins sur lesquels tu mets ta tête. C'est pour venir faire radio là dans ta cuisine. Dans mon cœur, j'ai dit, mais toi, tu es méchant. Tu es mauvais. J'étais déjà là. Je vais faire comment? On commence l'émission. C'est lui qui commence à parler. Bonjour tout le monde. Bonjour chers auditeurs. Nanani, nanana. Bonjour chers auditeurs. Il parle. Après, moi, je commence ma chronique. On finit. Il me dit, on peut voir, il y a combien de personnes qui nous ont écoutés à partir de... Il y a une application, là. Comme c'est une web radio, il y a une application où on peut voir combien de personnes nous ont écoutés. Façon, le monsieur l'a parlé. Bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux à nous écouter sur Fréquence Fusion, la radio niçoise la plus prisée par les Niçois. Il me dit, on peut voir sur l'application, télécharge l'application. Je télécharge l'application, je vois 2, genre 2, le chiffre 2, genre un truc en vert, flèche vert non, et puis 2 à côté. Flèche qui va en haut, vert, et puis 2. Donc je lui ai dit que le nombre de personnes là, c'est le chiffre qui est à côté de la flèche. Il dit oui. Je lui ai dit c'est 2. Il dit 2. J'ai dit oui. 2 qui est 2 là. 1, 2. Si tu veux même, je vais te dire que quel est Fila en Djoula? Quel est Fila? 1, 2. Ein, zwei en allemand. 2, 1, 2. 2. Tu m'as dit que tu es star. Je lui ai pas dit ça, mais dans mon cœur, c'est comme ça. Tu m'as dit que tu es star. Que Fréquence Fusion, que tout le monde te connaît à Nice. 2. Quel est Fila? En Djoula, quel est Fila? 2 personnes. J'ai dit waouh. Donc, j'ai fait un post. Parce que c'était du lundi au vendredi. Hein. Les chinoiseries, on faisait. Ces conneries, on faisait. Dans ces draps, ils ne changeaient pas là. Du lundi au vendredi. J'ai fait un post. Pour dire, hey mes amis, écoutez-moi demain sur Fréquence Fusion. Donc j'envoie le lien à mes amis. Mes amis du chaos là, je leur envoie le lien. Je dis que, hey, pardonnez, quand l'émission va commencer demain là, écoutez. Ils disent ok. Donc le lendemain, on fait l'émission. Je regarde sur l'application où on voit le nombre de personnes. Je vois 11. Donc lui-même, il s'en va regarder sur l'application et puis il fait, aujourd'hui, on a cartonné. Et je vois que c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Ah oui, on est écouté depuis la Côte d'Ivoire. Ah oui. Franchement, belle audience. Hein. Je lui ai dit, ce sont mes amis. Parce qu'il faisait comme si c'est les gens de Krenjago qui nous écoutaient. Il faisait comme si c'est tous les Ivoiriens qui ont mis Fréquence Fusion ce jour-là pour nous écouter. Il me dit même pas, Kevin, ça se voit que ce sont tes amis, ou bien Kevin, comme tu es ivoirien, ça se voit que les gens qui te connaissent sont venus écouter. Il fait comme si c'est lui, les gens sont venus écouter, comme si les gens d'ici, de Côte d'Ivoire, avaient l'habitude de l'écouter. Je lui ai dit non, hein. Ce sont mes amis. Si tu veux même, je vais citer leur nom. Il y a Loupis. Parce que j'avais envoyé le lien à chacun d'entre eux. Donc je prends mon téléphone, je dis, il y a Loupis, il y a Kasson, il y a Vanessa, il y a Lydia, il y a Sam, il y a Muriel, il y a Florian, paix à son âme, il y a Christian, mon ami Christian qui est décédé, la paix à son âme. J'ai cité le nom de mes amis pour dire que les voilà. C'est eux qui ont eu pitié. Ils ont regardé Dieu. Ils m'ont regardé par amitié. Ils ont cliqué sur ton lien. Ton lien qu'on parle dans le micro. Et puis tu fais comme si notre studio.
J'ai vécu les choses avec le monsieur là, c'est pas fini. Ton lien de radio que j'envoie aux gens, et puis quand ils nous écoutent, toi tu te lèves pour parler comme si notre studio là, c'est sur 15 étages. Studio de radio là, tu fais comme si c'était sur 15 étages. Tu te lèves, tu parles. Si on t'écoute à la radio, on va dire que oh, pourtant, on est en train de faire ça à côté de tes toilettes. Donc faut arrêter. Ça c'est ce que je me disais de mon cœur. Parce qu'il commençait à m'énerver même. Je dis ce sont mes amis. Il ne faut pas faire comme si ce sont mes amis. Mes amis. Pour moi. Parce que hier ici, quand je n'ai pas envoyé le lien à mes amis, on était deux. Il y avait 2 personnes qui ont écouté. Peut-être 2 personnes là, il y a ta maman. Et puis, je ne sais pas l'autre c'est qui. Mais il faut arrêter. 3e jour. Eh Seigneur. Il me dit que demain, on doit aller à une avant-première. Qu'on est invité. Fréquence Fusion est invité, a été accrédité pour aller couvrir une avant-première d'un film qui va bientôt sortir au Festival de Cannes. Mais le film fait son avant-première à Nice d'abord. Donc, Kevin, écoute, c'est une belle opportunité pour toi. Tu vas rencontrer du monde, tu vas rencontrer des acteurs comme Marion Cotillard, tu vas rencontrer des acteurs comme Guillaume Canet. Ce jour-là, je ne me sentais pas. Je dis, c'est vrai, moi, je viens d'arriver là déjà, je vais voir Marion Cotillard pour lui poser question. Il dit, bah oui, Fréquence Fusion, c'est ça, hein. Moi, je te dis, moi, je suis un journaliste indépendant. Moi, je suis connu à Nice. Je connais tout le Gotha journalistique. Je connais tous les journalistes. Je connais tout le milieu. Juste quand j'ai commencé à dire, bon, attends, je vais prendre le monsieur là au sérieux. Parce que c'est pas parce qu'on fait radio dans son lit, dans son canapé, clic-clac, qu'il n'est pas connu. On ne sait jamais. C'est pas parce que pour arriver chez lui, là, tu prends la montagne. Comme si tu partais faire rendez-vous en terre inconnue sur France 2. C'est pas à cause de ça que tu vas le négliger, Kevin. Ce jour-là, je me suis sapé. Je suis allé payer veste à H&M. Mon argent n'était pas beaucoup. Je ne pouvais pas aller ailleurs. J'ai payé une veste de 30 €. Les vestes, hier, là, à H&M. Dans la chaleur de Nice, là. C'était en été. Il m'a dit, mais une veste, mais... Je me suis sapé. J'ai pris la colline. Dans ma veste, dans la chaleur de ma veste, j'ai pris la colline pour aller dans son rentre d'or. Lui là, c'est même pas en train de coucher, c'est rentre d'or. Dans son rentre d'or, il dit que studio de radio là. Moi-même, je pensais qu'on allait partir en taxi. Je vois lui aussi la porter veste. On descend. Il dit, ah, l'arrêt de bus n'est pas loin, Je dis, dans mon cœur, je dis que... On a porté veste comme ça, on va prendre bus pour aller voir Marion Cotillard. Normalement, tu dois prendre un taxi. Bon, je sais pas. Toi-même, tu dis que Guillaume Canet. On va pas arriver, je transpire comme ça. Si je transpire comme ça, est-ce que quand je vais poser une question à Guillaume Canet, là, il va me répondre? Bon, je dis que bon, ok. Est-ce que j'avais le choix? Bon. Ah! On est monté dans le bus. On monte dans le bus, on arrive où? Vraiment, il y avait des gens, il y avait un peu de monde et tout. Il y avait tout le monde, sauf Marion Cotillard et Guillaume Canet. Donc, moi, je lui ai demandé, je dis, ah, Marion vient quand? Oui, parce que je voulais déjà l'appeler que Marion. Pour dire que, oh, je la connais, je suis cultivée. Quand tu dis Marion Cotillard, c'est comme si tu la connais pas trop, comme si tu sais pas elle est qui. Je dis, Marion vient quand? Il dit, Kevin, on va se calmer. Voilà, quand on est journaliste, il ne faudrait pas trop montrer qu'on est fan des artistes. Il faudrait garder une certaine objectivité, un certain recul. Je dis, ah, d'accord. J'ai compris. Dans mon cœur, je dis aussi, quand on est journaliste, on ne porte pas veste pour monter dans le bus. Tu entends? Normalement, quand tu t'en vas quelque part pour faire le reportage, ta société, ta chaîne de télé ou ta chaîne de radio te met dans une voiture, paye ton transport. Si c'est trop loin, on te met dans l'avion. Pour nous, on monte dans le bus. Et puis, beaucoup d'arrêts comme ça. Au moins 12 arrêts avant d'arriver. Tu vas venir me dire que quand on est journaliste, un certain recul. Je recule pour aller où? Est-ce que je peux reculer encore que... De toute façon, toi, ta radio est derrière là. Est-ce que je peux reculer plus que ça?
Je peux reculer plus que ça. Monsieur, si je me regarde, je peux reculer plus que ça. Ça part. On a arrêté sous le soleil là. Je vois les journalistes. Vraiment, il y avait les vrais journalistes. Je vois les journalistes européens. Ils rentrent. Les journalistes de Nice Matin. Nice Matin, en fait, c'est une presse. C'est un journal. C'est un journal papier. C'est de la presse écrite. Nice Matin. Voilà, c'est le journal le plus lu de Nice, en fait. C'est leur journal là-bas. C'est un journal régional, on appelle. Je vois des gens qui viennent. Nice Matin, ils se présentent. Nice Matin, on les laisse rentrer. Je vois des gens européens. Européens, on les laisse rentrer. Ah! Depuis là. Pour nous, là, on a arrêté. Fréquence Fusion. On a arrêté. Je dis que bon, je vais lui poser question. Parce que il fait chaud. Il fait chaud. Je transpire. Même l'eau pour boire. On n'a pas bu. On est sous le soleil. Les gens nous dépassent, ils rentrent. Pourtant, on est arrivé avant eux. Je dis, excuse-moi, patron. Est-ce qu'ils sont en train de nettoyer notre place? Ah, peut-être que c'est parce qu'ils sont en train de nettoyer ou nous, on doit s'asseoir qu'on a encore arrêté. C'est toi qui dis que tu es star à Nice. Ou bien les choris. Moi, je lui demande, excuse-moi, est-ce qu'ils sont en train de nettoyer notre place? Il dit, Kevin, calme-toi, on va rentrer. Je vois les gens rentrer. Quand il n'y a plus personne devant, je vois mon patron qui a Balito. Il se va parler au vigile. Je vois, il chuchote. Comme s'il est en train de négocier quelque chose. Je me suis avancé. J'entends le vigile dire non, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas accrédité. Et on ne reçoit pas de web radio, on ne reçoit que les radios généralistes. Voilà, il y a des gens de Énergie, il y a des gens de RTL, mais de Nice Matin, on reçoit la presse, mais pas des web radios qu'on ne connaît pas. Il dit, mais oui, mais en fait, je m'appelle... il a dit son vrai nom. J'ai pas envie de dire son nom ici. Je m'appelle Kiabalito, je suis journaliste depuis 30 ans, je suis... On dit... Non, on ne peut pas vous laisser. J'entends, oui, mais en fait, je suis venu avec mon petit stagiaire. Il doit apprendre. Moi aussi, j'ai des questions à poser au réalisateur du film. Nanani, nanana. On dit non. Tu ne rentres pas. Je vois, il est en train de parler. Là, je n'ai pas supporté. Je suis allé le taper. Il s'est retourné. J'ai dit, ah bon? Il dit non, je dis pardon, patron. Moi, en tout cas, je dois partir. Moi, je dois partir. Parce que ce que le vigile même en train de dire là, c'est pas faux. Nous, notre radio là, on fait ça sur ton lit, dans ta chambre. On prend le micro et puis on fait comme ça. Souvent, le micro là tombe. Monsieur, allons-y. On ne te connaît pas. Je lui ai pas dit ça, mais dans mon cœur, je dis on ne te connaît pas. On n'a qu'à partir. Allons. C'est une fois, on dit que tâchez. Allons. C'est comme ça. On a pris la honte là. On a pris la honte. On s'est dressé avec. Comme laine. Laine. Et puis on est parti. On est parti. Donc, je ne voulais plus faire sa radio. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait, mais depuis j'ai dit que oh, je ne fais plus. La semaine d'après, je m'en vais. Je vois qu'il est avec quelqu'un. En fait, Kiabalito là, c'est Noubi. Il est avec un gars. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis que quand on va finir de faire la radio, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Je vois que on commence l'émission. Au moment de ma chronique, il fait ce qu'on appelle mon lancement. C'est-à-dire, ah, Kevin, aujourd'hui, va nous parler de temps. Il me lance. Et je vois que lui et puis le gars, comme je vous ai dit, sa maison, c'est studio. Je vois que lui et puis le gars sont dans les toilettes. Pendant que je suis en train de faire ma chronique, j'entends les... Ah oui. Et je vous jure que c'est vrai. J'entends le oui, vas-y. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai mis pause. C'est web radio. C'est pas pour dire que c'est deux personnes qui nous écoutent. Donc si tu veux même, tu peux mettre pause. Pour aller descendre. Pour payer un condiment. Pour revenir. Tu peux mettre pause. Pour aller à Lidl. Pour payer papier hygiénique. Pour revenir. Il n'y a personne qui nous écoute. Donc si tu veux même, tu parles un peu. Tu chantes un peu. Tu peux faire poésie. Qui nous écoute? Parce que mes amis qui ont eu pitié de moi pour nous écouter là, ils ont laissé. C'était pas Chico. Donc, j'entends les oh, j'ai mis pause. J'entends oui, vas-y.
Oh oui, vas-y. Oui, vas-y. J'ai mis sur play. J'ai terminé ma chronique. Je vois que dès que j'ai terminé ma chronique, Jai m'écoutait. Dès que j'ai terminé ma chronique, il est venu. Et puis il prend le micro. Merci à Kevin pour cette chronique. On va continuer cette émission. Pourtant, on vient de le Kiaba. On vient de le Kiaba, il n'y a même pas 2 secondes. J'ai regardé le monsieur là comme ça. J'ai dit, je suis venu où? Si c'est ça, la radio, mieux. Je me suis dit, si c'est ça la radio, mieux. Je vais aller faire rap. Mieux, je vais aller faire rap que de dire que je vais être journaliste radio. Parce que ça là, c'est quoi? Ça là, c'était quoi? Et puis le gars là, son gars là, il sort là-bas, il vient s'asseoir. Que franchement, je t'écoutais hein, ta chronique pas mal. Il y a un problème d'accent, tu as un accent très prononcé. Il y a un problème d'articulation, mais pas mal. C'est son gars qui me dit, c'est dans mon cœur, je dis, ah, toi seul, tu es acteur porno. Toi seul, tu es directeur de radio. C'est toi qui sais que je ne sais pas parler. C'est toi qui sais que mon accent n'est pas bon. En tout cas, tu es fort. Parce qu'en même temps que tu es en train de kiaba quelqu'un, ou vous savez, en même temps, tu m'écoutes pour venir me juger. Il n'y a pas de souci. Bravo à toi. Toi, tu sais trop articuler. Tellement tu sais articuler là. Toutes tes articulations, tu mets ça dans ton ami. Bravo. Finalement, même, je me suis demandé pourquoi la radio là s'appelle fréquence fusion. C'est son nom qui est fréquence, c'est son nom qui est fusion. Parce que si c'est pour fusionner avec quelqu'un dans les toilettes, pendant qu'on est en train de faire l'émission, ok, c'est fusion. Maintenant, c'est ton fréquence là. Je ne sais pas. Personne ne nous écoutait. Fréquence comment? Fallait appeler ça Kiaba Fusion. Et oui, parce que tu Kiaba pendant qu'on fait l'émission. On ne connaît pas Fusion. On est allé, on dit on ne te connaît pas, on ne rentre pas dans avant-première. Il y a une fusion. C'est ce que j'ai vécu dans faire des fréquences fusion de Nice. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai kiffé faire cette story time. Voilà, c'est ce que je devais vous expliquer. Bisous. C'est qu'il a vécu là-bas. Hey. Dieu merci. Où je suis là, je suis bien maintenant. Je suis à la télé.